Bonjour à tous. Alors, je reprends dans cet enregistrement le problème 13, page 279, que vous avez à faire cette semaine, donc envoyé aujourd'hui, mardi 24 mars. Alors, dans ce problème, on va rechercher l'état stable associé à un graphe probabiliste. Je vous conseille d'ouvrir votre livre à la page 279 pour avoir le graphe probabiliste sous les yeux. Dans la première partie, la méthode que l'on utilise, c'est la méthode avec les suites. Alors c'est plus une méthode qui est basée sur ce que vous avez vu en mathématiques obligatoires. Vous avez étudié les suites géométriques en maths obligatoires et vous allez voir qu'on va refaire finalement ce que vous avez déjà fait normalement. Alors la première question, vous devez vérifier que pour tout n, a indice n plus 1 égale 0,8 à n plus 0,6 bn. D'accord? Sachant, je rappelle, que an bn constitue l'état probabiliste à l'étape au bout de n évolutions. Alors pour cela, je fais un arbre de probabilité. Sur cet arbre de probabilité, je représente l'événement grand AN et grand BN, de probabilité respective petit AN, petit BN, et je fais un deuxième niveau avec les mêmes événements, mais au rang n plus 1. D'accord? Et sur ce deuxième niveau, je pondère les branches par les probabilités conditionnelles qui sont données, qui sont lues sur le graphe probabiliste. Alors, de cette manière, je peux exprimer la probabilité AN plus 1 qui est égale à la probabilité de l'événement AN plus 1. Donc, deux chemins mènent à l'événement AN plus 1. Le chemin AN inter AN plus 1 et le chemin BN inter AN plus 1. Donc, j'additionne la probabilité de ce chemin, du premier chemin, petit AN fois 0,8, et la probabilité du deuxième chemin, petit BN fois 0,6. J'obtiens donc ce qui était attendu. Ensuite, alors dans cette égalité, on a AN plus 1 en fonction de AN et de BN. Nous, on aimerait avoir AN plus 1 en fonction seulement de AN. D'accord? Donc, on va exprimer BN en fonction de AN. On sait, par définition d'un état probabiliste, que la somme des probabilités, AN plus BN, est égale à 1. Donc, BN, c'est 1 moins AN. Donc dans cette égalité-là, on remplace Bn par 1 moins An, on développe et on arrive à An plus 1 égale 0,2 An plus 0,6. Nous obtenons donc une suite nommée An qui n'est ni arithmétique ni géométrique, qu'on dit arithmético-géométrique. Je ne sais pas si vous avez employé déjà ce terme en maths obligatoire, mais c'est comme ça qu'on appelle une telle suite. Une suite donc définie par une formule du type An plus 1 égale A fois AN plus petit b. Alors pour étudier une telle suite, en particulier pour déterminer sa limite, nous allons introduire une suite auxiliaire. Cette suite auxiliaire, on vous la donne, on vous la définit toujours. Donc là, on pose UN égale AN moins 0,75. On demande de démontrer que cette suite UN est géométrique. Pour cela, on exprime UN plus 1 en fonction de UN. Donc la méthode est toujours la même, vous l'avez déjà vu certainement. On commence par exprimer UN plus 1 en fonction de AN plus 1. Par définition, UN c'est AN moins 0,75. Donc si je remplace l'indice N par l'indice N plus 1, j'obtiens U indice N plus 1 égale A indice N plus 1 moins 0,75. Ensuite, je remplace A indice N plus 1 par son expression en fonction de AN. Puis, je réduis. 0,6 moins 0,75, ça fait moins 0,15. Étape suivante, je veux exprimer UN plus 1, je le rappelle, en fonction de UN, donc je vais remplacer AN par son expression en fonction de UN. Je sais par définition que UN, c'est AN moins 0,75. Donc, j'en déduis que AN, c'est UN plus 0,75. Donc, dans cette expression, je remplace AN par UN plus 0,75. Ensuite, on distribue le facteur 0,2 et on constate que la constante s'annule. Donc, il nous reste à la fin U indice N plus 1 égale 0,2 UN. Ce qui prouve que la suite UN est géométrique de raison 0,2 et son premier terme U0, eh bien, c'est A0 moins 0,75. A0 n'est pas donné, donc voilà, on laisse comme ça.
Ayant déterminé la nature de la suite UN, je peux en déduire sa formule explicite, c'est-à-dire UN en fonction de n. Vous connaissez la formule, UN égale U0 fois Q puissance n. Donc on remplace U0 par son expression et la raison par sa valeur, donc 0,2. Ensuite, on vous demande la limite de la suite UN. Alors, ça c'est du cours aussi sur les suites géométriques que vous avez déjà vues. Sachant que la raison est comprise entre 0 et 1, je peux dire que la limite de 0,2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Ensuite, en multipliant 0,2 puissance n par cette constante A0 moins 0,75, eh bien, ça reste 0, la limite. D'accord? Donc, j'obtiens que la limite de la suite UN, c'est 0. Enfin, pour déterminer la limite de la suite AN, je sais que AN, je l'ai écrit là, je sais que AN, c'est UN plus 0,75. Donc, si la suite UN converge vers 0, eh bien, la suite AN, elle va converger vers 0 plus 0,75, c'est-à-dire 0,75. Et par suite, sachant que AN plus BN égale 1, eh bien, la somme des limites de ces deux suites est aussi égale à 1. Donc, si limite de AN, c'est 0,75, eh bien, limite de BN, c'est 0,25. On en déduit donc que la suite Pn converge vers la matrice P égale à 0,25, la matrice ligne P égale à 0,75, 0,25. Et on constate que cette matrice, limite, ne dépend pas de l'état initial P0. La deuxième méthode avec les matrices. Donc la matrice, on vous demande d'abord d'écrire la matrice de transition du graphe. Voilà. Ensuite, on veut déterminer toujours donc l'état stable. On note XY, la matrice ligne correspondant à l'état stable du système. Par définition de l'état stable, P fois grand M égale P, c'est-à-dire que l'état stable que j'ai appelé grand P, si on dit qu'il est stable, c'est qu'il n'est pas modifié quand on le multiplie par la matrice de transition grand M. D'accord? D'où cette égalité, P égale P fois M. Alors, je vais traduire cette égalité. Donc, P, c'est la matrice ligne XY, et P fois M, eh bien, je remplace P par la matrice ligne XY, et M par la matrice, donc par les valeurs. J'en déduis donc que petit x est égal à x fois 0,8 plus y fois 0,6, première ligne de mon système, et y est égal à x fois 0,2 plus y fois 0,4, deuxième ligne de mon système. Ce système, si dans la première ligne, je soustrais x aux deux membres de mon égalité, j'arrive à droite à 0, forcément, et à gauche, 0,8x moins x, ça fait moins 0,2x. Et le terme en y ne change pas. Pour la deuxième équation, je vais soustraire y aux deux membres de l'équation. Donc 0,2x ne va pas changer, et j'aurai la 0,4y moins y qui me donne moins 0,6y, égale 0. Ce que l'on constate, c'est que ces deux équations sont équivalentes. La deuxième, c'est juste la première qu'on a multipliée par moins 1. Donc, ces deux équations se ramènent à une seule équation. Je choisis celle que je veux. Il me faut donc, pour trouver les valeurs de x et y, une deuxième équation. La deuxième équation, ça sera toujours la même, x plus y égale 1. Il faut toujours avoir en tête que la somme des probabilités dans l'état stable que vous recherchez est égale à 1. Ce qui nous donne bien deux équations. La première, moins 0,2x plus 0,6y égale 0, et la deuxième, x plus y égale 1. Alors, maintenant, pour résoudre ce système, on a plusieurs méthodes. Soit la méthode par substitution, c'est-à-dire que vous exprimez dans la deuxième équation, vous exprimez par exemple x en fonction de y, ou le contraire, et dans la première équation, vous remplacez x par son expression. Ou alors une résolution matricielle comme on l'a étudié en début d'année. Alors par contre, si vous utilisez cette méthode de résolution matricielle, faites attention parce que là, on va utiliser des matrices colonnes. D'accord? Donc là, la méthode est décrite, vous irez revoir dans vos cours de début d'année. On arrive à la solution du système qui est grand X égale matrice colonne 0,75, 0,25. D'accord? On en déduit l'état stable du système, mais attention, on revient à une matrice ligne. Donc, la résolution matricielle, je n'ai rien contre, au contraire,
Par contre, elle utilise des matrices colonnes, alors que au départ, enfin, quand on recherche l'état stable c'est une matrice ligne. D'accord? Donc il faut bien revenir à une matrice ligne à la fin.